Écoutez Sirot Chelek Rav Zayin, deuxième sira sur Béar. Alors comme le Rabbi l'a expliqué très souvent, Rashi vient expliquer absolument toutes les questions qui concernent le sens simple du texte. Ça veut dire que quand Rashi a une question, il va donner un commentaire. Quand il n'y a pas de réponse, il va venir dire « je ne sais pas ». Et quand Rashi ne dit rien, c'est qu'il n'y a a priori pas de question à avoir. Ici, dans la paracha, on voit qu'au début, on parle de la Shemitah, c'est-à-dire le fait d'arrêter de travailler la terre pendant une fois tous les 7 ans. Ensuite, on a le Yovel, tous les 50 ans. Après, on a quand un homme va vendre un champ à un autre, alors les calculs qu'ils doivent faire en fonction de la Shemitah et du Yovel. Et après, on a une question qui figure en disant, et si vous venez nous dire, si vous avez envie de dire, mais qu'est-ce qu'on va manger pendant ces années-là? Alors, je vais vous donner ma bénédiction, et la terre va donner la récolte de 3 ans en une seule année. A priori, pourquoi cette question elle figure ici? Ça, c'est une question qui parle de la Shemitah. Donc on aurait dû avoir cette question directement au début. Je te parle des lois de la Shemitah. Tu vas pas travailler la terre pendant 7 ans, une fois tous les 7 ans. Alors forcément, tu vas avoir la question, qu'est-ce que je vais manger? C'est pas seulement une fois que tu m'as expliqué le Yovel et toutes les lois entre un homme et son prochain quand ils vont vendre un champ. C'est à ce moment-là que tu me poses la question. Et on voit que Rashi ne soulève même pas la raison pour laquelle cette question figure ici. Alors, si c'était pas formulé sous forme de question, uniquement sous forme de bénédiction, je vais vous donner une bracha, et pendant la 6e année, vous allez avoir une bénédiction qui va donner 3 ans de récolte. Ça aurait pu figurer en même temps, puisqu'on voit qu'il y a plein d'autres bénédictions qui disent quand vous allez accomplir mes commandements, etc., je vais vous donner, etc., etc. Donc ça aurait pu figurer. Mais le fait que tu poses une question, ça veut dire que quelque part, tu es en train de montrer, justement, c'est pas ça qu'il faut penser. Mais ça aurait dû figurer dans le passage sur la Shemitah déjà, pas maintenant. Alors il y a des commentateurs qui ont voulu dire, c'est logique, puisque on sait que la Shemitah c'est une fois tous les 7 ans, le Yovel c'est une fois toutes les 50 ans, donc 7 fois 7, 49, ça veut dire que toutes les 7 Shemitot, on va avoir la 7e année qui va être une Shemitah, plus la 50e année qui va être l'année du Yovel, donc on va avoir 2 années d'affilée où la terre ne sera pas travaillée. Et donc ici, on vient te dire, voilà, la 6e année, je vais te donner cette bénédiction pour qu'elle puisse donner assez de nourriture pour la 7e année et la 50e année. Et donc on avait besoin de venir nous donner ce passage, cette question-là, seulement après avoir parlé du Yovel. Mais Rashi ne dit pas ça. Il dit ici, on n'est pas en train de parler de cette 50e année, on parle de toutes les autres Shmitot, de toutes les autres années où on ne travaille pas. Donc comment comprendre que Rashi lui-même, qui ne comprend pas les choses comme ça, qui nous dit que ici ça concerne tous les cycles de 7 ans, il vient même pas nous répondre pourquoi cette question elle figure ici du coup. Ce qui est aussi étonnant, c'est que la Torah elle dit pas, et peut-être que vous allez poser la question, peut-être si vous posez une question, la Torah elle dit Vechi, c'est-à-dire que lorsque vous allez poser la question, comme si c'était une évidence, une certitude, vous allez arriver à un moment où vous allez poser cette question-là. Qu'est-ce qu'on va manger? A priori, c'est un manque cruel de confiance en Dieu. Et pourtant, on voit que Rashi, ici, il explique juste avant le passage de cette question, avant cette question-là, juste avant, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Et la terre va donner ses fruits, etc. Il dit, n'ayez pas crainte de la famine. Et après, il dit, vous allez être rassasiés. Rashi vient, il dit, en disant, il y aura une bénédiction dans la nourriture, que à l'intérieur des entrailles, à l'intérieur du ventre, elle va donner une bénédiction, vous n'aurez pas faim. Donc ici, il vient, Rashi, il nous dit comme ça, il n'y aura pas de raison d'avoir faim. Et juste après, la question que la Torah pose, ah, vous allez dire que vous avez faim, et Rashi ne dit rien. Puisque tu viens de me donner toutes ces promesses, pourquoi tu me poses cette question-là maintenant? Alors en vérité, n'importe quel enfant qui va étudier le sens simple du Chumash avec Rashi, il va voir cette question qui est formulée comme ça, Vechitomru. Et lorsque vous allez poser cette question sur la Shemitah, donc poser une question sur une mitzvah, tout de suite il va se rappeler d'un passage où c'est écrit la même chose. Ki yishalcha bincha. Quand ton fils va te poser une question sur une mitzvah du coup. Et donc forcément, on va aller voir le commentaire de Rashi là-bas et on va comprendre. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi là-bas? Quand ton fils va poser une question, alors Rashi dit, ça c'est un enfant qui est stupide, puisqu'il pose une question de manière assez simple. Et dans un autre endroit, Rashi dit, dans un autre endroit, on a la question qui est un peu plus élaborée du fils qui est intelligent. Et Rashi vient et termine en disant, et sache qu'il y a 4 enfants, le simple, le méchant, celui qui s'est pas posé de questions, et celui qui demande des choses intelligemment. On ne comprend pas. Ici, tu es en train de me parler de l'enfant bête. Pourquoi tu as besoin de me dire, dans un autre endroit, il y a un enfant qui pose de manière sage la question, et sache qu'il y en a 4. Pourquoi tu me dis pas ça tout de suite? Et puis, dans le passage qui est juste avant, un petit peu avant, dans la même paracha, Rashi, il parle de l'enfant qui est mauvais, et l'enfant qui
qui ne s'est pas posé de questions. Donc pourquoi c'est pas là-bas que Rachid vient nous dire « Ah, il y a 4 enfants ?» Il te met d'un côté, là il y a le mauvais, là il y a celui qui s'est pas posé de questions, et il attend jusqu'après que tu parles de l'enfant qui est simple pour dire « Ah, mais lui il est simple, mais il y en a un autre aussi qui est sage. » Alors pour expliquer ça, il faut d'abord bien comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on parle des 4 enfants, on va toujours relier ça à la mitzvah de Pessah, la nuit de Pessah, le Seder et tout ce qui est afférent à la sortie d'Égypte. Et c'est vrai, c'est comme ça que la halakha le tranche, et c'est comme ça que c'est écrit dans la Haggadah. Mais quand on regarde le sens simple des versets, et Rachid c'est ça qui l'intéresse, le sens simple du contexte et du verset, on ne parle pas forcément de Pessah. Pour ce qui est de l'enfant qui est méchant, et de l'enfant qui ne s'est pas posé de questions, là on parle oui de Pessah, ça concerne Pessah. Mais ici quand on est en train de parler de l'enfant simple, on est en train de parler de la mitzvah de comment racheter un premier-né animal. Et ça n'a rien à voir avec la mitzvah de Pessah. C'est exactement la même chose pour le fils qui est sage. Il pose une question très générale sur l'ensemble de la Torah et les mitzvot, pas forcément sur Pessah. D'ailleurs, c'est pour ça que Rachid n'emploie pas le même terme. Ici, on voit que dans la Haggadah, on dit l'enfant simple, le tam, alors que ici, Rachid dit l'enfant bête, le tipèche. Ici, c'est pas forcément la même chose, puisqu'en plus, dans la mitzvah de racheter un premier-né animal, il n'y a pas tellement de détails à savoir. Ça veut dire que poser une question aussi stupide, c'est que t'es vraiment bête. C'est pour ça que Rachid dit le bête. Mais poser une question a priori simple dans ce qui concerne les lois de Pessah, qu'on sait que c'est très dense et très compliqué comme loi à comprendre. Alors là, c'est pas qu'il est bête, c'est qu'il est simple. Il pose la question de manière simple, mais il n'est pas forcément bête. C'est que le sujet est différent. Donc ici, on comprend déjà pourquoi Rachid n'a pas rassemblé les 4. D'abord, on a l'enfant méchant et l'enfant qui ne s'est pas posé de questions. Ça parle de Pessah, donc Rachid il en parle ensemble. Et ensuite, on a le simple et le sage, mais ça, c'est pas par rapport à Pessah. Donc Rachid ne les a pas mis avec eux. Mais alors à ce moment-là, on a une question. C'est que peut-être que les deux premiers, ils ont un lien entre eux. Ils parlent les deux de Pessah. Mais le simple et le sage, eux aussi, ils n'ont pas de lien entre eux. Puisque le simple, on l'a dit, c'est par rapport à la mitzvah du premier-né. Et celui qui est sage, c'est par rapport à l'ensemble de la Torah et les mitzvot. Donc pourquoi tu as rassemblé les deux derniers? Si déjà tu es en train de séparer en fonction des sujets, les deux derniers, tu n'aurais pas dû les rassembler ensemble. Alors a priori, quand on regarde les choses, comme ça, on aurait pu penser la chose suivante. C'est que quand il s'agit de la mitzvah de Pessah, c'est quelque chose de fondamental dans le peuple juif, c'est très important. Et donc la Torah a besoin de venir te dire, ah, si c'est un enfant qui s'oppose, ou si c'est un enfant qui ne comprend pas, qui ne va pas poser de questions, qui n'est pas intéressé, alors tu dois forcément aller leur enseigner, leur apprendre, et les inclure avec toi dans la mitzvah de Pessah, parce que c'est fondamental, c'est Pessah. Et si toi t'es pas là, ils vont pas faire la mitzvah, ils vont pas faire Pessah. Et donc tu es obligé d'aller avec eux. Mais les autres enfants, celui qui est simple, il pose une question qui a priori n'a pas forcément de sens, et pourtant il va pas ne pas faire parce que tu lui as pas expliqué. Et le sage non plus, lui il cherche des approfondissements, mais il va faire. Donc a priori eux il n'y a pas besoin. La Torah ici elle vient t'apprendre non. Quand j'arrive maintenant à ce passage, je comprends, et c'est pour ça que Rachid vient t'apprendre. Je comprends que même celui qui est stupide et même celui qui est sage, les deux aussi je dois leur répondre. Si déjà celui qui est sage, il connaît déjà des choses, on pourrait penser je vais pas lui répondre. Mais si déjà tu dois répondre à l'enfant qui est bête, alors a fortiori tu dois répondre aux questions intelligentes du sage. Et donc ici la Torah vient t'apprendre. Il n'y a pas de question à aucun enfant qui ne mérite pas d'être répondu. Et c'est pour ça que Rachid termine son commentaire en disant sache qu'il y a 4 enfants. Il y a, etc., etc. Pourquoi il vient nous les répéter encore les 4, alors qu'a priori il n'y a pas de lien? C'est pour te dire, regarde, ici la question ne concerne pas forcément Pessah, on est en train de parler de n'importe quelle question. Et donc ici, quand dans notre paracha, on a la question qui se pose, que la Torah pose, ah, vous allez demander comment vous allez manger, qu'est-ce que vous allez manger. Ici, il faut savoir, c'est quel enfant qui pose la question. Pour savoir comment lui répondre, je dois répondre de toute façon. Mais qui a posé la question? Si c'était un enfant qui s'oppose, alors la question elle aurait figuré tout de suite dès la première seconde où tu parles de la Shemitah. Ah, on va devoir arrêter de travailler la terre. Ah, alors comment je vais manger? Ça, c'est l'enfant qui s'oppose. Mais par contre, ici, tu poses la question après le sujet du Yovel. C'est-à-dire qu'ici, c'est l'enfant sage qui pose la question. Et il n'est pas en train de se rebeller, il est en train de demander, ok, je sais que Dieu, il va nous donner ce qu'il faut, mais comment elle va passer cette bénédiction? Comment Dieu il va faire? S'il doit nous donner de la manne, je sais qu'il va le faire. Mais j'aimerais juste comprendre dans mon approfondissement de mon étude comment Dieu va donner cette bénédiction et nous donner à manger pendant ces 3 années-là, pendant ces 2 années-là où il y aura pas à manger. Et là on lui répond, on sache que dans la 6e année, Dieu il va donner une bénédiction pour les 3 ans, la 6e, la 7e et la 50e, l'année du Yovel.
Maintenant, on sait très bien que la Torah, elle est éternelle, donc même une question que la Torah pose, elle est aussi éternelle. Ça veut dire que ici, non seulement la Torah pose une question, elle donne une réponse, je vais te donner la bénédiction, mais si elle est éternelle, ça veut dire que à chaque fois qu'il y aura la Shemitah, à chaque cycle, à chaque fois, le peuple juif va avoir cette question, comment on va manger? Il va se reposer la question. Mais le dernier cycle de la Shemitah, t'as bien vu qu'il y a eu une bénédiction? Oui, mais je me repose la question. Pourquoi? Parce qu'en vérité, cette bénédiction, elle est complètement surnaturelle. Puisque, de manière générale, la terre, elle a tendance à se fatiguer. Et d'ailleurs, c'est pour ça, entre autres, que la Torah nous demande maintenant, une fois tous les 7 ans, tu vas arrêter de travailler la terre. La terre, elle a besoin de se reposer, et c'est ça qui va la fortifier. Et donc ça voudrait dire que au bout de 6 ans, la terre elle est épuisée, elle a besoin de se reposer maintenant. Elle est épuisée au bout de 6 ans, elle va pas te donner tellement parce que elle a besoin de prendre des forces entre guillemets. Et toi, tu es en train de me dire maintenant que pendant cette 6e année, le moment où la terre est le plus faible possible, c'est maintenant qu'elle va donner la récolte pour 3 ans. Ça, c'est assez étonnant. C'est complètement surnaturel. Et de là vient la question de l'enfant qui est sage. Et comment ça va être, comment cette bénédiction elle va passer, comment c'est possible une chose pareille, comment ça va être réalisé. De manière un peu plus profonde, on peut lire cette question différemment. On sait que ces 7 années de la Shemitah représentent les 7 millénaires de la création. On a les 6 premiers millénaires et le 7e millénaire, c'est le millénaire de l'ère de Mashiach. On pourrait demander, mais comment on va manger? Comment on va arriver à cette 7e année, à ce 7e millénaire? On est dans une génération où, spirituellement, on connaît des chutes extraordinaires et de génération en génération, ça descend. On a un niveau très très bas. Comment on va réussir à atteindre ce niveau de Mashiach? Comment on va manger, entre guillemets? Et Dieu dit, je vais te donner ma bénédiction de faire en sorte que pendant cette génération, pendant ces derniers instants de l'exil, grâce à l'abnégation complète du peuple juif, malgré le fait que ce soit le moment le plus faible, entre guillemets, je vais te donner une bénédiction, je vais faire en sorte que oui, grâce à ça, grâce à votre travail, vous allez amener la venue de Mashiach.